Pour beaucoup d'artistes, les œuvres ont longtemps été des représentations ou des reproductions d'un environnement observable. Un certain soleil levant à l'époque d'une ville industrialisée et brumeuse, une vague immense dans un archipel particulièrement touché par les catastrophes naturelles. Et pourtant, certains thèmes semblent dépasser ces frontières spatiales et temporelles. La nuit, les étoiles et les astres, visibles depuis n'importe quel continent et à n'importe quelle époque, ont toujours sollicité l'intérêt des artistes, quelle que soit leur origine. L'espace, même s'il n'a pas toujours été pensé comme tel, a parcouru l'histoire de l'art, et la représentation du cosmos évoluera logiquement avec la science. De la première photographie d'une éclipse solaire au dessin de Warren Delarue, les chercheurs vont faire le pont entre les arts et les sciences, en délivrant des images fascinantes qui n'ont pourtant plus rien de surnaturel. Puis le siècle des grandes avancées technologiques verra aussi naître de nouveaux médias. Motivés par la politique, la culture de l'espace va ainsi se transmettre aux civils et aux artistes. Les histoires de cosmos deviennent de plus en plus populaires, écrivains, cinéastes et dessinateurs profitent de ce nouveau mouvement pour proposer leur propre univers. Le manga va naître et se forger dans cette culture de l'espace, et les mangaka vont eux aussi jouer le jeu en s'inspirant des romans et des films de leurs contemporains. Au travers d'un art on ne peut plus populaire, la culture spatiale va alors profiter des codes du médium pour éveiller l'intérêt des lecteurs. Et d'Albator à Space Brothers, les visions artistiques et scientifiques du cosmos vont, en retour, influencer les codes d'un art en constante évolution. En s'inspirant des autres arts, le manga a pu évoluer tout au long du XXe siècle, et certains auteurs vont emprunter les visions d'autres artistes pour développer leur propre représentation de l'espace. Pour les lecteurs, le manga devient alors une véritable ouverture vers un tout nouveau mouvement artistique. Des mangaka comme Leiji Matsumoto vont faire de l'espace un véritable terrain de jeu. À travers son œuvre, le lecteur découvre le space opéra, qui lui décrit un univers graphique complexe, mais crédible. D'une œuvre à l'autre, les personnages se croisent et se rencontrent, et pour l'auteur, l'espace devient avant tout l'occasion de raconter différentes histoires, qui restent malgré tout connectées. À l'instar des séries télévisées, les possibilités scénaristiques qu'offre ce type de science-fiction va alors permettre à de nombreux mangaka de répondre aux attentes des lecteurs. Engager de nouveaux récits, faire interagir ou disparaître des personnages, pour beaucoup d'auteurs, l'immensité de l'espace prend alors un certain sens. Le cinéma, qui a toujours inspiré les mangaka, va évidemment jouer un grand rôle dans ce nouveau mouvement, et la représentation de l'espace va se faire alors au travers d'influences plus directes. Un plan fixe et millimétré de Leiji Matsumoto, inspiré par Stanley Kubrick et qu'on retrouvait en salle 10 ans plus tôt, ou un gigantesque vaisseau en contre-plongée dessiné par Osamu Tezuka, qui rappelle la première scène de Star Wars. Plus que jamais, les mangaka prouvent leur intérêt pour le 7e art. Les inspirations dépassent les frontières et certains lecteurs japonais découvrent alors un thème artistique qui semble encore passionner les artistes du monde entier. À mesure que l'astronautique se développe, les moyens de communication vont eux aussi évoluer. Au travers des grands médias et d'internet, le visage de l'espace est exposé sur Terre. Les astronautes partagent eux-mêmes leurs propres photos et la culture spatiale devient définitivement accessible à tous. Dans le manga, l'espace devient alors de plus en plus réaliste. C'est le cas dans Space Brothers, dans lequel Chuya Koyama y décrit un futur proche, où l'astronautique mondiale utilise encore la technologie actuelle. Stations internationales, combinaisons et modules lunaires sont représentés avec plus de précision que jamais, et les informations détaillées donnent alors au manga les traits d'un récit pédagogique. Et plus qu'un simple mouvement artistique, le médium se fait alors ambassadeur d'une véritable culture scientifique. Mais loin des références précises, des soucis de réalisme et de la rigueur scientifique, d'autres mangaka vont penser l'espace de manière plus personnelle. Plus proche d'un mouvement artistique plus ancien, le cosmos redevient abstrait, sous les traits d'artistes qui continuent à explorer toutes les facettes de cet univers. Dans Terra E, Keiko Takemiya décrit l'espace de façon plus rudimentaire. De simples traits lumineux qui évoquent les mouvements et les contours des objets célestes, plus besoin de décrire l'univers avec exactitude, les auteurs remettent le lecteur à la place d'un simple observateur terrestre levant les yeux au ciel. N'évoquer que ce qui est humainement observable va amener d'autres mangaka vers de nouvelles représentations, parfois de simples points blancs dans une case, parfois une page entièrement noire. Ce minimalisme va alors permettre à certains mangaka de se rapprocher d'un autre mouvement artistique et visuel. Здесь догорание двух
границы диодов красный свет, нейтраль погасли, рост слева, здесь загорание двух крайних диодов, в центре не горят, нейтраль погасла. Выдаю рост на торможение, два крайних диода. L'espace n'est plus une scène sur laquelle se déroule l'action, mais une représentation abstraite de l'esprit humain. Des dessins d'Étienne Trouvelot jusqu'à 2001, l'Odyssée de l'espace, cette vision plus spirituelle va inspirer le manga pendant toute son évolution. Certains auteurs, comme Osamu Tezuka, y voient un nouvel univers graphique. Dans son recueil Phoenix, l'espace peut être un lieu où les personnages se perdent, mais aussi un tableau à la symétrie parfaite qui échappe aux logiques scientifiques, répondant uniquement à l'esthétique humaine. Dans Planète, Makoto Yukimura va même jusqu'à penser le cosmos comme un personnage à part entière. Créé par l'imagination du héros, il se personnalise et discute directement avec lui. Représenter l'espace n'est alors plus une affaire de réalisme ou de crédibilité. Derrière leurs traits, certains auteurs décrivent l'univers de manière plus sensorielle et donc de façon plus humaine. À travers le manga, l'espace se dévoile à un nombre important de lecteurs. La culture scientifique ainsi que les différentes visions d'artistes sont transmises par les pages des mangaka. Mais le médium lui-même va bénéficier de cet échange. Certains codes du manga, en constante mutation, se voient alors transformés par l'espace et ses représentations. Dans la bande dessinée, les cases ne sont pas des successions d'instants figés, et certaines cases répondent à leur propre temporalité. Les dialogues ou le sens d'un mouvement sont autant d'indices qui permettent au lecteur de comprendre le rythme d'un récit ou le temps qui s'écoule. Un personnage qui réfléchit pendant une action et le temps se dilate. Un mouvement brusque et rapide, et le lecteur passe aussitôt à la prochaine case. Que se passerait-il alors si ces repères disparaissaient? C'est la question que soulèvent certaines représentations de l'espace. Souvent décrit comme un environnement parfaitement silencieux où le mouvement devient imperceptible, le lecteur se perd alors sur la page. Utiliser certaines cases pour rythmer le récit est une technique répandue dans le manga. Des promeneurs sur une plage, sous le trait de Taiyo Matsumoto, ou un bâtiment sous la pluie, selon Mitsuru Adachi. Ici, l'expérience du lecteur lui fait mesurer le temps de manière instinctive, car il connaît la vitesse d'un marcheur et celle d'une goutte d'eau. Mais quand c'est l'espace qui est dessiné, l'auteur n'a plus de repères à proposer au lecteur, et le temps semble alors se figer. Pour répondre à cette problématique, les mangaka vont jouer avec la composition de la page elle-même. Dans Space Brothers, le mangaka rythme son récit en jouant avec la taille de ses cases. Ici, il serait absurde de penser que le cadre est plus large afin de décrire un tableau plus complexe, alors que c'est la case suivante, plus étroite, qui offre le plus de détails. En mettant l'espace en page, le mangaka joue avec notre perception du temps. L'œil du lecteur se perd au milieu d'une case presque vide, et le récit retrouve alors une logique temporelle. La restriction du mouvement va constamment mettre les auteurs au défi pour garder cette temporalité dans leurs œuvres. Et si les repères restent malgré tout absents, les auteurs joueront plus simplement avec le point de vue des personnages. Si pour le lecteur un vide spatial semble stopper le temps, le décrire à travers le hublot d'une navette le rend alors mesurable. Les bulles de dialogue, le mouvement d'un geste, le lecteur retrouve ses repères et contemple le cosmos au rythme imposé par ses personnages. Mais certains s'éloigneront des codes pour proposer de nouvelles structures de pages. À défaut de décrire le mouvement, celui-ci est décomposé et suggéré par la forme des cases, qui vont alors au-delà du rôle de simple cadre. Le mouvement de l'œil du lecteur devient crucial, et dans un univers visuel où le haut et le bas n'existent pas, seules les conventions de la bande dessinée nous aident à déchiffrer les codes que l'artiste met en place. Même si certains auteurs se passeront parfois des cases, en laissant le paysage spatial structurer la page. Représenter l'espace va pousser les mangaka à aller au-delà des simples inspirations techniques et artistiques. En décrivant un univers visuel qui a ses propres lois, ce sont les codes d'un art tout entier qui vont évoluer. Et dans la bande dessinée, le lien étroit qui existe entre l'espace et le temps fera étonnamment écho aux théories physiques du début du XXe siècle. Façonné par un siècle qui a connu les grandes avancées scientifiques et forgé par les artistes contemporains, le manga profite de sa popularité et de son rayonnement mondial pour diffuser une vraie culture scientifique et visuelle. Mais encore une fois, les auteurs nous prouvent que contrairement aux lois physiques, celles de la bande dessinée sont faites pour être transgressées. Now hunger is my only fuel.